Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Russie, qui avait perdu il y a quelques années sa base militaire à Djibouti, et plutôt en Éthiopie et en Somalie, est en train de revenir en force dans la région. La Russie va installer, elle est déjà en train d'installer sa base militaire au Soudan. Et vous savez qu'il y a aussi une base militaire qui est en construction, en cours de réalisation, en RCA, au Centrafrique. Donc la Russie est en train de s'implanter. Au Soudan, il y a eu un accord en 2015, les premiers accords en 2015, avec l'ancien président Omar el-Bashir. Après, il y a eu des accords en 2017 qui ont confirmé justement ces accords de 2015. En 2019, ils ont eu un accord qui donnait à la Russie de créer une base qui devrait rester là-bas 7 ans. Et en 2020, ces accords ont été renouvelés et la Russie a 25 ans, ah oui, sur le territoire soudanais, notamment dans la mer Rouge. Ça fait que, en fait, la Russie s'implante au cœur même de la mer Rouge. Elle s'implante. Et avec cette base qui est au Centrafrique, je pense que l'Afrique centrale va être protégée à partir du Centrafrique. Parce que c'est une base qui devrait abriter plus de 10 000 soldats russes. C'est assez pour protéger la RDC. Vous savez que les Russes qui sont venus, Wagner qui est rentré en RDC tout récemment, ils venaient justement du Centrafrique. Parce que le Centrafrique a une frontière avec la RDC, le Congo démocratique. Donc voilà, les amis, et c'est ça qui fait trembler l'Occident. Ils ont commencé à nous dire, non, vous quittez un maître pour aller vers un autre maître. Non, nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas des idiots, nous savons ce que nous voulons, nous savons où est-ce que nous allons. Nous avons été avec les Occidentaux, ça a été l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation et la recolonisation maintenant qui est en cours. Et les Africains commencent à dire de plus en plus, stop, il faut que ça s'arrête. On ne veut plus continuer à être les esclaves des Occidentaux. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre. C'est pour ça que vous avez toutes ces choses-là. C'est pour ça que vous avez tous ces éléments. Et quand vous voyez Emmanuel Macron s'agiter dans la guerre en Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine qui l'intéresse. Même les États-Unis aujourd'hui ont autorisé qu'on attaque la Russie sur son sol. C'est parce qu'ils veulent affaiblir la Russie, puisqu'ils savent que s'ils n'affaiblissent pas la Russie va protéger les pays africains et les Africains vont se libérer complètement. Tous les pays africains vont se libérer. Parce qu'à côté de la Russie, nous avons la Chine, qui est une puissance économique. Nous avons l'Iran, qui est une puissance technologique, économique et militaire. Et donc, si on n'affaiblit pas la Russie, eh bien, la Chine va continuer à donner des chaos à l'Occident. C'est pour ça que vous voyez toute cette agitation-là. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les Ukrainiens, non, ils s'en foutent. C'est Zelensky qui n'a peut-être rien compris, mais le problème des Occidentaux, en fait, ce sont les Africains. C'est le continent africain qu'ils veulent domestiquer encore comme ils ont l'habitude de le faire. Et ils savent que les seuls qui peuvent nous aider à s'en sortir, c'est même pas les Chinois. Parce que les Chinois sont rentrés en Afrique depuis plus de 20 ans qu'ils sont en train de construire des infrastructures, mais ça ne nous aide pas à nous développer. Ceux qui sont là, le développement est fait bon ménage avec la sécurité. L'insécurité ne fait pas bon ménage avec le développement, les gars. Là où il y a l'insécurité, il n'y a pas de développement, soyez-en sûrs. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron attaque Vladimir Poutine par tous les voies et moyens. C'est pour ça qu'il veut entraîner carrément l'Union européenne et les États-Unis dans une guerre contre la Russie. Il pense que s'il y a une guerre contre la Russie, si cette guerre est déclarée ouverte, directe, quand les Russes vont les attaquer là, il ne faut pas qu'ils comptent encore sur les Africains. Même les États-Unis, les Noirs américains,
ils vont se dire, non, vous allez-y vous battre. Ou bien utiliser les drones, mais les autres aussi savent utiliser les drones. Non, écoutez, Emmanuel Macron doit arrêter sa folie. S'il est fou, il n'a qu'à faire ça avec les Français. Qu'il laisse l'Afrique tranquille. Que Joe Biden laisse l'Afrique tranquille. Ils ont vu que Kagame est en train d'échouer au Congo. Maintenant, ils sont allés prendre Ruto. Et Ruto fait le tour de l'Afrique centrale pour dire que c'est maintenant moi le maître des lieux. Non, c'est fini. Monsieur Ruto, vous vous êtes trompé de période, de temps. Nous sommes à l'ère du verseau. Nous ne sommes plus à l'ère du poisson. De la violence de la jungle, où c'est le plus fort qui l'emporte. Maintenant, nous sommes à l'ère de la justice, de l'égalité et de l'amour. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakole Hervé, Yamaleme. Bienvenue à l'armée russe en Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.